Bienvenue, frères et sœurs, passez un moment avec notre Seigneur. Et passer un moment avec le Seigneur, je voudrais te parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur. Et ce thème de ce soir, il se titule, avec la grâce de Dieu, la rencontre avec l'auteur. La rencontre avec l'auteur. Ça, c'est le titre que Dieu a mis dans mon cœur pour ce soir. Et je voudrais, avant de suivre ce thème, nous allons prier quelques instants le Seigneur, tous ensemble, nous fermons nos yeux, nous courbons nos têtes, et nous allons demander à Dieu pour ce soir qu'il nous parle à travers de sa parole. Alléluia. Père Céleste, merci pour cette occasion, frères et sœurs, et de passer, Seigneur, du temps avec toi. Merci, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, frères et sœurs, nous allons parler de la rencontre avec l'auteur. Et tout ça, nous pouvons le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2. Dès le début de la Bible, frères et sœurs, la Bible nous présente son personnage principal. Au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que c'est Dieu, c'est lui dont il est question, que la fin de cet ouvrage extraordinaire, tout vient de Dieu et le personnage principal, c'est Dieu. Amen. Alors, les théologues, les théologiens, les théologiens parlent de la Bible comme d'une auto-révélation. Une auto-révélation divine, effectivement, nous croyons qu'elle a non seulement été écrite au sujet de Dieu, mais également par Dieu dans le sens où il est inspiré, et il a inspiré les auteurs eux-mêmes. Dieu les a inspirés à écrire ce que Dieu lui a inspiré d'écrire dans la Bible. Alléluia. Quand nous voyons le livre de 2 de Pierre, chapitre 1, verset 21, la parole dit ainsi: non pas par initiative humaine, mais au contraire, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et ils ont parlé au nom de l'Éternel. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, dans ce passage, et ce passage, frères et sœurs, confirme la vérité de l'Évangile en la reliant à la manifestation du Christ pour le jugement. L'Évangile, frères et sœurs, n'est pas une faiblesse, mais une force puissante. Car la loi met à nu notre misérable condition due au péché. Mais elle nous y laisse. Mais la Bible, elle révèle notre maladie. Dieu, à travers les prophètes, nous révèle notre maladie, mais ne dévoile pas le remède. Il ne dévoile pas le remède. Pourquoi? Voir Jésus crucifié, voilà ce qui guérit l'âme. Voir Jésus crucifié, c'est le remède qui va guérir ton âme du péché. Nous allons tenter de dissuader l'avare mondain, l'avare de ce monde, et son avarice. Quelques grammes d'or valent mieux que tous les arguments. Proposer de calmer la colère d'un homme furieux par des raisonnements, mais il n'a aucune patience pour les entendre. Alors, essayez de retenir, frères et sœurs, le libertin. Un sourire n'est plus puissant pour lui que n'importe quel argument. Mais apportez-leur l'évangile de Dieu, exhortez-les par le précieux sang de Jésus, versé sur la croix pour sauver leurs âmes de l'enfer. Et nous devons crucifier. Jésus s'est crucifié pour nos péchés. Nous devons annoncer cela pour sauver les âmes de l'enfer et expier leurs péchés. C'est ce puissant plaidoyer qui fait confesser aux âmes de bien que leur cœur brûle en eux, et même aux hommes pervers comme Agrippa, ils ont failli se convertir au christianisme. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu se réjouit en Christ et en nous qui sommes en lui. Il est le Messie promis, par qui tous ceux qui croient en lui
seront agréés et sauvés au nom de Jésus. Car, frères et sœurs, il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui n'est pas révélée, qui ne révèle pas l'interprétation privée. Même à l'époque de Pierre, frères et sœurs, les ennemis de Jésus ont déformé les prophéties de l'Ancien Testament en les attribuant des significations personnelles et étranges afin d'exclure Jésus de leur accomplissement. Or, l'apôtre Pierre affirme que la prophétie n'est pas une affaire d'interprétation privée, mais que non sens est évident. Elle a son sens, la prophétie, et c'est évident qu'elle peut être vérifiée par d'autres. Bien que Pierre parle des prophéties à partir des Écritures, alors les mêmes principes s'appliquent au don de la prophétie d'aujourd'hui. Toute parole prophétique doit être confirmée avec certitude, non pas avec une autre parole prophétique, mais par les Écritures. Elle doit être confirmée par les Écritures, car le don de prophétie, ou le don de prophétie, Dieu ne s'adresse jamais à une seule personne, il apporte toujours une confirmation. La prophétie n'a jamais été l'œuvre de la volonté humaine. Il est faux et malfaisant de déformer la prophétie pour lui donner une signification personnelle, car les prophéties ne viennent pas de l'homme, mais viennent de Dieu. Alléluia. Même si elles passent et parlent au Saint-Homme de Dieu, mais seulement lorsqu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, ils peuvent parler. Car c'est le Saint-Esprit qui parle à travers d'eux. Et ils sont inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est loin d'inventer le sujet de leur propre prédication, car les anciens prophètes ignoraient dans le sens de ce qu'ils écrivaient. Ils ne se transcédaient par influence de l'Esprit divin. Et après des années, ils étaient les seuls à découvrir l'objet de la prophétie et son accomplissement était la preuve absolue qu'il s'agissait d'une prédication de Dieu et non d'une invention personnelle. Alléluia. Être inspiré, frères et sœurs, être inspiré par le Saint-Esprit, car le mot grec ancien traduit par inspiré signifie être emporté comme un navire poussé par le vent ou le courant. Le mot est utilisé pour un navire. Dans les Actes 27-15, c'est comme si les auteurs des Écritures avaient hissé les voiles en coopération guidée par Dieu et le Saint-Esprit dans la direction que Dieu souhaite. Alléluia. La gloire est à Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pour ça que le second livre de Timothée 3,16 parle de cela, frères et sœurs. Il parle très bien de cela en disant « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité et discerner nos erreurs. Elle nous corrige lorsque nous nous trompons et nous apprend à le faire bien. » Alléluia. Alors Timothée, lui, il exhorte à suivre les doctrines apprises des Saintes Écritures. Ceux qui désirent connaître Dieu et en être certains, ils doivent connaître les Saintes Écritures, car elles sont la révélation du Dieu divin. C'est une révélation divine, car l'enfance a un temps d'apprentissage, frères et sœurs, l'enfance a un temps d'apprentissage. Mais ceux qui veulent véritablement apprendre doivent apprendre des Écritures. Il ne faut pas ni les oublier, ni lire, rarement, ni jamais lire. Nous devons tout le temps lire la parole de Dieu, car la Bible est un guide sûr pour la vie éternelle. Les prophètes et les apôtres ne parlent pas de leur propre autorité, mais ils transmettent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Et il est, frères et sœurs, bénéfique dans tous ces aspects de la vie chrétienne. Elle est utile à tous, car tous ont besoin d'être instruits par Dieu, d'être corrigés par Dieu, être repris par Dieu à travers l'Écriture, car l'Écriture contient des passages adaptés à chaque situation que nous pouvons vivre dans notre vie.
Puissions-nous aimer davantage nos Bibles et les fréquenter plus longtemps? Alors, nous en tirons profit et finalement, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous obtiendrons le bonheur qui est promis. Le thème central de ces deux testaments, le meilleur moyen de combattre l'erreur et de cultiver une solide connaissance de la parole, de la vérité de Dieu, il est plus bien grand que nous puissions faire à nos enfants de les inviter à la Bible dès leur plus jeune âge au nom de l'Éternel. Alléluia. Car toutes les Écritures, frères, toutes les Écritures, ça veut dire, cela signifie plus que les seules Écritures hébraïques. Si Paul avait fait référence à ce que Timothée avait appris d'enfant, il aurait dit ces Écritures en reflétant au verset 15, où il serait simplement répété l'expression « les saintes Écritures ». C'est pour ça, frères et sœurs, que Paul a modifié ici la formulation de ces paroles. Car il reconnaissait que c'est que de Dieu et que c'est que Dieu qui avait révélé par intermédiaire des apôtres et des prophètes à son époque, faisant partie de l'Écriture, c'est-à-dire que cela constituait également la parole de Dieu, cela impliquait pour lui, comme pour les autres, que ce qui se manifestait sous forme d'écrit était le fondement des apôtres et des prophètes mentionnés dans le livre des Éphésiens, chapitre 2 et verset 20. Cela accomplissait la promesse faite par Jésus, selon laquelle le Saint-Esprit parlait aux apôtres, il les conduisait dans toute la vérité. Il ne fait aucun doute que Paul pensait ainsi, sachant que Dieu apporterait un nouveau testament par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes du premier siècle. Alléluia. Puis nous voyons que Paul ordonna que ces lettres soient lues publiquement dans la congrégation, comme cela avait été fait pour les Écritures hébraïques. Nous le pouvons voir dans le livre des Corinthiens 4, chapitre 16, 1 Thessaloniciens 5, 27. Paul a qualifié son propre message parole de Dieu. Dans Timothée 5, 18, Paul a combiné une partie de l'Ancien Testament en quelques paroles de Jésus rapportées dans Luc 17. A appelé les deux Écritures, a appelé les deux Écritures de Dieu. Paul n'était pas le seul à penser ainsi. Il exprime la même idée, notamment lorsque Pierre inclut les écrits de Paul dans les Écritures. Tout ceci nous rappelle que même à l'époque apologétique, il savait pertinemment que Dieu allait produire d'autres saintes Écritures, comme Jésus l'avait promis, comme Paul l'avait décrit, comme Pierre l'avait compris, car toute Écriture est inspirée de Dieu au nom de Jésus. Et là, nous pouvons voir que Paul exhorta Timothée. Persévère dans ces choses, car la Bible vient de Dieu et non des hommes. C'est un livre inspiré de Dieu, soufflé par le souffle même de Dieu. Cela signifie bien plus qu'une simple affirmation, que Dieu a inspiré les hommes qui ont écrit ces textes. Même si nous pensons qu'il ne l'a pas fait, Dieu a également inspiré les mots mêmes qu'ils ont écrits. Remarquez, frères et sœurs, qu'il n'est pas dit tous les auteurs de l'Écriture sont inspirés par Dieu, même si cela est vrai. Paul ne l'a pas dit. Les mots, frères et sœurs, qu'ils ont décrits, les mots qui ont été inspirés par Dieu, il s'agit ici, Paul écrit que tout a été inspiré par Dieu lui-même. Il ne s'agit pas ici de dire que Dieu a insufflé sa parole aux auteurs humains. Non, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que Paul affirme. Il dit que Dieu a insufflé sa parole sainte. Car certains protestent et affirment cette déclaration dénuée de sens, car elle est autoritaire et elle fait référence et est essentielle, car n'importe qui qui peut écrire un livre et prétendre qu'il est inspiré par Dieu, bien sûr qu'il a de l'autoréférentiel. Bien sûr que la Bible se présente comme les Saintes Écritures. Si elle ne le fait pas, les critiques l'attaqueraient pour cette absence de revendication
en disant la Bible elle-même ne déclare pas une telle inspiration. Cependant, la différence, frères et sœurs, réside dans le fait que la prétention de la Bible à être les Saintes Écritures a été mise à l'épreuve au fil des siècles. Chaque génération encourage ceux qui croient sincèrement pouvoir enfoncer le dernier clou dans leur cercueil. Alors là, où ils enterreront la Bible, et pourtant, cela ne fonctionne jamais. La Bible surpasse et influence tous ces détracteurs. Elle est l'enclume qui a usé et brisé de nombreux marteaux. Et à ceux qui prétendent, n'importe qui peut écrire un livre et affirme qu'il est inspiré par Dieu, nous répondons, allez-y, écrivez votre livre, attribuez-lui une inspiration divine et comparons-le à la Bible sous tous les angles. Et nous invitons la plus brillante critique de la Bible à nous proposer une autre Bible, plus inspirante, plus capable de transformer nos vies. Car la plus grande critique d'un professeur ou sceptique est sans doute plus intelligent qu'un pêcheur galiléen il y a 2000 ans. Possédant toutes les qualifications, la culture et les capacités intellectuelles requises, il devait être aisé pour chacun d'eux d'écrire quelque chose de meilleur que la Bible. Alors, frères et sœurs, on a vu, mais bien sûr, c'est impossible, rien ne remplacera la Bible. Rien ne remplacera jamais la Bible. C'est l'herbe, car l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et que peut-on acheter avec la Bible? Il n'existe aucun livre comparable à celui-ci, frères et sœurs, de sa continuité et de son cohérence. Il n'existe aucun livre aussi honnête que celui-ci. Il n'existe aucun livre comparable ayant bénéficié d'une diffusion équivalente. Il n'existe aucun livre comparable à celui-ci dans son récit de survie. Il n'existe aucun livre comparable à celui-ci avec une telle influence, un tel pouvoir de changer nos vies au nom de Jésus. Car la Bible est inspirée par Dieu. On pouvait aisément affirmer que la Bible est un livre unique, mais cela ne prouve pas qu'elle a été inspirée par Dieu. Et pour détailler cette affirmation, et pour l'étaler, on peut se pencher sur le phénomène des prophéties accomplies. Car Pierre écrit sur la manière dont nous pouvons savoir si les Écritures viennent véritablement de Dieu. Il en parle de sa propre certitude, car il a vu Jésus miraculeusement, avec un grand miracle, transformé sous ses yeux, et entendu une voix du ciel dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Cependant, Pierre a dit que nous avons quelque chose encore plus certain. Une voix du ciel pour savoir que la Bible vient de Dieu. Nous possédons aussi la parole prophétique rendue plus certaine pour vérifier bien et prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que la capacité de Pierre, nous voyons la capacité de Pierre, mes frères et sœurs, nous le voyons très bien, cette capacité, car la capacité de Dieu à prédire avec exactitude les événements futurs dans la Bible constitue la preuve qu'il est apporté au sein même du texte. Cela atteste que Dieu est l'auteur de ces événements, quelqu'un qui peut non seulement voir l'avenir, mais aussi le façonner. Alléluia. Par exemple, le Nouveau Testament contient au moins 332 prophéties concernant le Messie que Jésus a toutes parfaitement accomplies, comme sa naissance à Bethléem, son exode en Égypte, ses guérisons des malades, sa mort sur la croix, etc., etc. Prises, frères et sœurs, prises d'ensemble, ces preuves sont absolument accablantes. Et il y a un homme qui est professeur, s'appelle le professeur Peter Stoneman, qui a calculé que la probabilité d'un homme accomplit 8 de ces prophéties en 1 sur 10 millions, ou 10 puissantes, ou 17 puissantes. Une telle qualité de pièces d'$1 en argent recouvrirait l'État du Texas.
sur une épaisseur de 2 mètres. Cet homme, Peter, affirme, si l'on considère 48 des prophètes, la probabilité passe à 10 puissance 157. Toute l'écriture, il est en train de dire que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mais rappelle-toi, frères et sœurs, qu'il est possible de croire en principe à l'inspiration de la Bible, mais de la nier en pratique, car nous possédons ainsi en imposant notre propre interprétation du texte au lieu de le laisser parler lui-même. Mais frères et sœurs, n'oublie pas que nous parvenons en mettant davantage nous-mêmes dans le message que ce que Dieu nous dit. Nous agissons ainsi en accordant plus d'importance à nos propres opinions lorsque nous prêchons qu'à l'explication et à la proclamation de la parole de Dieu. Car nous agissons ainsi lorsque notre étude ou notre présentation sont médiocres. Mais au contraire, nous honorons Dieu et à sa parole lorsqu'autant que possible nous laissons simplement le texte s'expliquer et enseigner par lui-même. Car les fausses doctrines, frères et sœurs, les fausses doctrines ne peuvent prévaloir. Ils ne peuvent pas prévaloir longtemps, frères et sœurs. Là où les Saintes Écritures sont lues et étudiées, l'erreur ne triomphe que lorsque la parole de Dieu est interdite au peuple. Car une religion qui craint la Bible n'est pas une religion de Dieu. Le journal de Londres, le Times, parle et a rapporté qu'un nouveau document doctrinal, publié par les évêques de l'Église catholique romaine, en Angleterre, au pays de Galles et d'Écosse, mettait en garde les catholiques contre une interprétation littérale de la Bible, celle-ci n'étant pas infaillible. Mais ne devons pas nous attendre à trouver dans la Bible une exactitude scientifique ou une compréhension historique absolue, en ils affirmaient-ils dans la brochure le don de l'écriture. Alors, qu'est-ce que ce qui n'est pas exact? Ils appellent ça, eux, le don de l'écriture. L'écriture, c'est Dieu. Elle était inspirée par Dieu. C'est pas un don, c'est Dieu lui-même. Car la création fait partie. La Genèse n'explique pas et présente deux récits différents, parfois contradictoires, et ne peut être considérée comme historique. Disons selon l'évêque qu'elle ne contient que des traces historiques. Mes frères et sœurs, toute l'écriture, cela nous indique qu'elle fait partie de la Bible. Et la Bible est inspirée du grand Dieu, de Yahvé, d'Élohim. C'est celui-là le grand Dieu. Elle fait partie de lui, est inspirée par lui, le grand Dieu. Mais un autre homme qui s'appelle Alford comprenait ce sens, que chaque partie de l'écriture, certains tentaient de déformer ce principe, mais il prétendait que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile. Ça faisait, et se faisait-il en s'arrogeant le droit de nous affirmer l'autorité suprême, car il prétendait l'ordre de nous dire que ce qui est inspiré et ce qui n'est pas inspiré. Il affirmait que la grammaire de ce verset est suffisamment souple pour permettre la traduction suivante. Toute écriture inspirée de Dieu est utile. Alléluia. Mais cette interprétation est malhonnête envers le texte et ignore un mot présent et pourtant essentiel dans la traduction espagnole, grecque, ancienne. Le mot « est ». Car la position du « est » dans le texte montre clairement que Paul énonce deux vérités sur l'écriture. Qu'elle est à la fois inspirée par Dieu et utile. Et non que seulement les parties inspirées par Dieu sont utiles. C'est pourquoi nous croyons à jamais que l'écriture est entièrement inspirée par Dieu et entièrement utile. Alléluia, entièrement. Et que puisqu'elle vienne d'un Dieu parfait, elle est parfaite, sans erreur, la Bible, dans la signature originale. Ce que nous avons devant nous, ce sont les copies extraordinaires de Bonn et de ce qui a été écrit à l'origine. Car la filialité de nos copies et des textes originaux peut être vérifiée par la science et la recherche, bien que des erreurs se soient glissées, frères et sœurs, dans la copie des Écritures. Au fil des siècles, nous possédons aujourd'hui un Nouveau Testament dont moins d'un millième de textes
donc sont contestés, qui soulèvent aucune question doctrinale majeure, car les chiffres concernant l'Ancien Testament sont encore plus impressionnants. On peut dire autre chose de la Bible, elle est vraie. Et bien que la Bible ne soit pas un manuel scientifique, si elle aborde des questions scientifiques sans métaphore et hyperbole poétique, alors c'est vrai. Mais la parole dit qu'elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alors Paul exhortait Timothée, persévère dans ces choses, car la Bible est utile à bien des égards. Alléluia. La Bible est utile pour l'enseignement, pour révéler la vérité sur Dieu, l'homme, le monde sur lequel nous vivons et le monde à venir. Utile pour nous reprendre, pour nous corriger, ayant l'autorité de la parole que nous reprendre et nous corriger. Nous sommes tous soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Et lorsque la Bible révèle que notre doctrine ou notre conduite est erronée, alors nous sommes dans l'erreur. Car la parole dit qu'elle est utile pour l'instruction en matière de justice. Alléluia. Et ce passage nous enseigne, frères et sœurs, comment vivre dans la grâce, comment vivre dans la vérité, dans la véritable justice. Il y a peut-être même ici une grâce. Car Paul savait qu'il s'agissait de la véritable justice et non de la justice fausse et la légalité sur laquelle il s'appuyait avec sa conversation et sa conversion. Alors, tout cela signifie quelque chose de très très simple, frères et sœurs. Nous pouvons comprendre la Bible. Si la Bible ne pouvait pas être comprise, elle ne servirait à rien. Elle est utile, la Bible, pour comprendre le texte au sens littéral, et en l'interprétant littéralement, nous comprenons aussi ce que nous considérons comme vrai selon son contexte littéraire. Lorsque la Bible s'exprime de manière poétique, elle utilise un langage figuré. Ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Par exemple, le roi David dit « Toute la nuit, je remplis mon lit de larmes. Je trempe ma couche et mes pleurs. » Il s'agissait, frères et sœurs, manifestement d'une métaphore poétique. Il ne s'agit pas d'inonder littéralement son lit de larmes, mais lorsque la Bible relate des faits historiques, elle est historiquement vraie. Lorsqu'elle s'exprime de manière prophétique, elle est prophétique, c'est des prophéties vraies. Parce que la parole va plus loin, afin que l'homme de Dieu soit parfait et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Paul exhorte encore à Timothée, persévère dans ces choses, car la Bible te rendra parfait, équipé pour toutes les bonnes œuvres. Parfait. Il dit parfait, frères et sœurs. Cela ne signifie pas que toute la vie d'un chrétien se résume à la Bible, ni que la seule chose importante dans un bon ministère, c'est un bon enseignement biblique. Car il parle aussi de perfection. Signifie que la Bible nous guide vers tout ce que nous avons besoin. Si on écoutait et on mettrait en pratique la parole de Dieu, je serais sûr que le chemin parfait des chrétiens sera pleinement préparé de toute bonne œuvre, et ça nous rappelle que nous ne devrions pas nous concentrer sur la création d'un cercle restreint des meilleurs sermons, des meilleures prédications, mais plutôt sur la formation des croyants pour le ministère. C'est pourquoi je néglige ni la prière, ni les louanges, ni l'évangélisation, ni les bonnes œuvres dans un monde qui en a tant besoin, car la Bible m'ordonne clairement de les pratiquer. Si j'écoute, je les mets en pratique, et je mets en pratique la parole de Dieu, et je serai parfait au nom de l'Éternel. Pourquoi Paul parle de cela à Timothée? Afin que l'homme de Dieu soit parfait. Lorsque nous tournons dans la Bible et laissons Dieu nous parler, il nous change. Si nous laissons Dieu parler, il va nous changer. Il nous conduit dans la perfection et nous transforme. Alors la Bible nous transforme notamment par sa capacité à éclairer notre compréhension. C'est pour ça que Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsque nous laissons la Bible guider notre réflexion, notre esprit est renouvelé et veut transformer, là nous commençons véritablement à penser comme Dieu. Amen. C'est pour ça, la Bible nous transforme à un autre niveau, par le travail spirituel, une bénédiction spirituelle que Dieu opère en nous lorsque nous laissons et nous tournons vers lui. Et car la Bible, nous devons la laisser, qu'elle nous parle,
car c'est un travail spirituel. Ce travail spirituel dépasse notre entendement intellectuel qui possède une grande puissance spirituelle qui transcende notre intellectuel. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous pouvons voir avec la grâce de Dieu, mais car la Bible nous donne la vie éternelle, la Bible nous purifie spirituellement, la Bible nous donne le pouvoir contre les esprits démoniaques, la Bible apporte un pouvoir spirituel pour guérir notre corps. La Bible nous donne une force spirituelle. C'est pour ça, frères et sœurs, que la Bible a le pouvoir de développer spirituellement la foi en nous. Du fait de cette dimension spirituelle, laquelle la parole de Dieu agit, il n'est pas nécessaire de la comprendre pleinement pour qu'elle soit efficace dans nos vies, frères et sœurs. Nombreux sont ceux qui se découragent et abandonnent leur lecture de la Bible. Ça, c'est une faute de compréhension. Une faute de compréhension suffisante. Nous devons nous efforcer de la comprendre au mieux et la lire avec soin et attention. Mais elle nous est spirituellement bénéfique, même si nous n'en saisissons pas tous les aspects intellectuels. Elle est importante, les Écritures. Il est important de rencontrer l'auteur de la Bible. Un homme, un écrivain, a fait une critique un jour dans un magazine. Au fil des ans, il supposait qu'il allait à l'église plus de 1000 fois et qu'il était incapable de se souvenir du contenu précis d'une seule prédication. Alors il s'est posé la question, à quoi bon aller à l'église? J'étais 1000 fois et j'ai pas le souvenir d'un contenu d'une seule prédication que le pasteur a fait. Alors la semaine suivante, quelqu'un répond. Il lui répond à cet homme, à cet écrivain. Ces dernières années, j'ai mangé plus de 1000 repas préparés par ma femme. Et je me souviens même plus du menu. Mais ils m'ont nourri spirituellement. Et sans eux, je serais qu'un homme bien différent. La Bible agira spirituellement en nous si nous la laissons faire. C'est ça que Paul commande dans ce chapitre en mettant en garde Timothée contre les temps périlleux. Certains chrétiens se laissent submerger par des problèmes, par des difficultés, d'autres se cachent. Aucune de ces attitudes est acceptable. Nous devons rester forts et demeurer fidèles à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que la parole de Dieu, à l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, donc, si vous voulez rencontrer l'auteur de la Bible, alors lisez la Bible. Ensuite, la Bible aborde des questions les plus importantes de la vie. D'où vient l'univers? Certains scientifiques, frères et sœurs, examinent les rochers, les étoiles pour trouver la réponse dans la Bible. Mais ils se tournent vers le divin pour cette question. La science décrit le monde naturel, mais la Bible l'explique et lui donne le sens. Dieu l'a créé et notre lecture du jour présente cette œuvre sous deux angles différents, sur deux angles différents. Alléluia. Premièrement, nous voyons une vue d'ensemble. Dans le récit des 7 jours de la création, nous voyons que Dieu est véritablement le concepteur. Il ne s'est pas assis dans un coin en attendant que la vie submerge de la base, non. Il a suivi un plan divin qu'il avait conçu lui-même et le spectacle d'un nouveau-né qui dort ou le déploiement des étoiles qui scintillent dans la nuit sont des démonstrations de la manifestance de ce plan divin. Alléluia. Et si nous allons faire un zoom sur l'être humain, quand nous voyons la lecture de Genèse de 4, la parole dit ainsi: voici le récit de la création des cieux et de la terre lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Là, nous voyons, frères et sœurs, les détails de la création. Ici, la création reçoit un nom, Jéhovah. Jéhovah est le nom de Dieu qui signifie qu'il est le seul à posséder l'être par lui-même, ce qui donne l'être à toutes les créatures et à toutes choses. De plus, les plantes, les herbes sont mises en avant comme si elles étaient créées ou destinées à nourrir l'humanité. Car la terre n'a pas produit ses fruits par sa propre force.
Cela est l'œuvre du Tout-Puissant. De même, la grâce de l'âme ne croit pas qu'elle est elle-même dans le terreau de la nature. Elle est l'œuvre de Dieu. La pluie, frères et sœurs, est aussi un don de Dieu. S'il ne pleuvait pas avant que Dieu le fasse pleuvoir, bien que Dieu agisse par les moyens, quand cela lui plaît, il peut néanmoins accomplir son œuvre sans moyens, et bien que nous devions pas tenter Dieu en négligeant les moyens que nous devions et nous devons lui faire confiance à chaque moment de ta vie, aussi bien dans leur utilisation comme dans leur absence. D'une manière ou d'une autre, Dieu arrose les plantes, frères et sœurs. Dieu lui-même arrose les plantes qu'il a semées, car la grâce divine descend comme la rosée et arrose silencieusement l'Église de Dieu, sans faire de bruit. L'humanité, frères et sœurs, a été faite à fine poussière, semblable à celle qui recouvre la surface de la terre, mes frères et sœurs. Qui recouvre la terre, car l'âme n'a pas été faite de terre comme le corps. Il est donc regrettable qu'elle doive s'attacher à la terre et se préoccuper des choses terrestres, et nous devrions bientôt rendre compte à Dieu de la manière que nous avons été et que nous avons traité ces âmes. Mais il s'avère, frères et sœurs, que nous les avons perdus. Même pour gagner le monde, mais nous sommes perdus à jamais. Car les insensés méprisent leur propre âme en prenant soin de leur corps avant leur propre âme. Et là, je te montrais l'origine du ciel et de la terre. Ceci conclut, frères et sœurs, probablement la généalogie du ciel et de la terre, récit transmis directement par Dieu à Moïse ou à Adam, qui relate les 7 jours de la création. Aucun autre humain n'a été présent pour en être témoin. Alors, lorsque l'Éternel Dieu créa la terre et les cieux, les premières occurrences du nom du Seigneur dans la Bible, le mot Seigneur en anglais provient du mot anglo-saxon signifiant paix. Car les hommes anglais de grande taille laissaient leur porte ouverte en permanence, en permettant que quiconque de venir se servir ait reçu ainsi le titre honorifique de Seigneur qui signifie dispensateur du pain. Alléluia! Alors, il n'y avait encore, frères et sœurs, aucune plante des champs sur la terre. Cette histoire commence avant qu'il y ait la moindre végétation sur la terre. Mais une fois, à une époque où il n'y avait que l'espace et un monde arctique que nous connaissons sous le nom de terre, mais parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Lorsque Dieu créa la végétation le 3e jour de la création, l'homme n'avait pas encore été créé pour s'occuper de la végétation terrestre. Il ne pleuvait pas. L'épaisse couche de vapeur d'eau dans les hautes atmosphères créées le 2e jour de la création était formée sans cycle de pluie, tel que nous le connaissons. Et cela entraîne une forte rosée ou un brouillard en raison de son système complexe d'évaporation et de condensation. C'est pour ça que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et lorsqu'il le créa, l'homme le fit à partir des éléments les plus fondamentaux de la poussière de la terre. Il n'y a rien de spectaculaire, frères et sœurs, dans la matière dont l'homme est fait, mais dans la manière dont ces éléments fondamentaux sont égencés. Lorsque la Bible parle de poussière, elle désigne lorsque la chose de peu de valeur associée à une naissance modeste et d'humilité. Dans la Bible, la poussière n'est pas mauvaise en soi, mais c'est ce qui se rapproche le plus du néant. Puis Dieu insuffla dans les narines du souffle de la vie, et l'homme devient un être vivant, frères et sœurs. Par ce souffle divin, l'homme devient un être vivant à l'instant. Des autres formes de vie animale avaient aussi été employées ici. Mais cependant, l'homme connu est un être vivant créé à l'image de Dieu. Alléluia! Et là, nous voyons que, frères et sœurs, que l'homme n'avait pas encore été créé pour s'occuper de la végétation terrestre et qu'il pleuvait pas. Alors les couches de vapeur et d'eau, une autre atmosphère créée le 2e jour de la création était fondée sans cycle de pluie. Et cela a entraîné une rosée, du brouillard en raison du système complexe. Alors, frères et sœurs,
La Bible parle de cela, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est pour ça que je reviens à l'activité d'une sorte hyper liée, Internet, vers un élément clé du récit. La création de l'humanité. Nous avons déjà lu que Dieu a choisi de créer les hommes et les femmes et tous deux portent son image. Alléluia. Et quand nous voyons le chapitre 1,27 de Genèse, la parole dit Dieu créa l'être humain à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. L'homme créé à l'image de Dieu, frères et sœurs. Il fut créé après toutes les créatures. Ce fut pour lui une honneur et une grâce. Pourtant, il fut créé le même jour que les bêtes. Son corps fut la même terre laquelle, en tant qu'il est dans le corps, il habite sur la même terre. La même terre que Dieu a fabriquée, que Dieu a créée. À Dieu ne plaise que par la sanctification des désirs de la chair, nous devrions être semblables aux animaux voués à la mort. Mais lorsque l'homme fut créé pour être une créature unique en son genre, en lui, chair et esprit, ciel et terre, devenaient unis. Dieu dit, faisons l'homme, sa création fut créée pour glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un grand nom, c'est à son grand nom que nous sommes baptisés, car c'est en ce grand nom que nous devons notre existence, car c'est l'âme de l'homme qui porte tout particulièrement l'image de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que son intelligence, car l'homme fut créé avec des droits, car son intelligence de l'homme persévérait les choses divines avec clarté et vérité. Sa connaissance était exemptée d'erreurs et d'aveuglement, mais sa volonté se soumettait pleinement à la volonté de Dieu en toutes choses. Ses affections étaient saines, sans désir mauvais, ni passion désordonnée. Ses pensées étaient naturellement attirées vers les sujets sublimes et demeuraient fixées. Si ces saints se sentaient si heureux étaient nos premiers parents, lorsqu'ils portaient en eux l'image de Dieu. Mais combien d'images de Dieu a été défigurée en l'homme? Puisse le Seigneur la renouveler dans nos âmes par la puissance de sa grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme selon son plan, comme il est décrit. Le concept de l'homme créé à l'image de Dieu est répété pour souligner cette idée. Il nous est clairement dit que Dieu a créé l'homme pleinement développé et en un seul jour, et non progressivement au cours d'un million d'années d'évolution. L'idée qu'une évolution lente et progressive puisse produire un mécanisme complexe comme le corps humain est tout simplement infondée. Mais on dit, frères et sœurs, au moins 40 étapes d'évolution. 40 étapes d'évolution différentes seraient nécessaires pour former un œuf. Quel avantage pourrait présenter les 39 premières étapes? Le professeur de mathématiques, le mathématicien, soutient qu'il est l'auteur improbable d'un œil qui a évolué par accumulation de petites mutations, car la moindre et le nombre de mutations devrait être très élevé et le temps disponible bien trop court pour qu'elle apparaisse. L'évolution a commenté cet homme, ce professeur de maths a commenté d'une manière ou d'une autre, en étant compte de ces chiffres, nous en sortirons. Le fait que l'évolution ayant lieu nous rassure, pour eux, n'était pas une théorie réfutable, mais un fait qu'il fallait expliquer. Alléluia. Si c'était possible de démontrer qu'un organe complexe existant aurait pu se former par de nombreuses petites modifications successives, la théorie de ces hommes serait complètement anéantie. Car le professeur Richard, qui est généticien à l'Université de Californie, a énuméré plusieurs structures complexes. Des poils des mammifères, l'hémoglobine, et selon qu'il aurait pu être produit par des milliers d'années et des petites mutations. Et là, elle pouvait accueillir cette suggestion d'un mépris féroce. Comme le dit cet homme, cette fois-ci, j'étais non seulement fou, mais presque criminel.
supposer qu'un événement aussi aléatoire puisse reconstruire un organe complexe comme le foie ou le rein, presque aussi raisonnable que supporter que l'on peut jeter une vieille horloge contre un mur et s'attendre à ce qu'une meilleure horloge n'en soit conçue. Cet homme avait dit cela. Alors, ce que Dieu a conçu est parfait et bon et agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il créa l'homme et la femme. Cela ne signifie pas qu'Adam était l'origine d'un être androgène, à la fois homme et femme. Ce passage et la Genèse nous offrent un aperçu de Dieu dans sa création de l'humanité. Et le chapitre 2 expliquera précisément comme Dieu créa l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup affirment qu'il n'existe aucune différence réelle entre les hommes et les femmes. Cela comprenait si nous étions le fruit d'une évolution dépourvue d'intelligence, mais pas s'il est vrai que Dieu les a créés, l'homme et la femme pour Dieu. Les différences entre l'homme et la femme ne sont pas le fruit du hasard, car il a été créé, et ces différences sont des bonnes et significatives, car les hommes ne sont pas des femmes et les femmes ne sont pas des hommes. L'un des signes les plus tristes de la dépravation de notre culture et de la confusion des genres qui règnent d'aujourd'hui. Car il est en vain de se demander que l'homme et la femme est supérieur à un homme pleinement supérieur par la nature parce qu'il est masculin, et une femme est pleinement supérieure par sa nature qui est féminin, mais lorsque l'homme tente d'être une femme ou une femme tente d'être un homme, il s'agit d'une forme d'infériorité au nom de Jésus. C'est pour ça que Dieu les bénit. La première chose que Dieu a fait pour l'humanité fut de les bénir. Sans la bonté de sa bénédiction, la vie humaine aurait été non seulement insupportable, mais aussi impossible. Sondez et soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la et dominez-la. Dieu confie aussi une mission à l'homme accomplie dans son plan de domination sur toute la terre. Ce commandement implique que l'homme doit être fécond et doit se multiplier au nom de Jésus. Il demande Dieu à l'homme de remplir la terre. L'homme ne peut accomplir le plan de Dieu, a pour lui, il ne se reproduit pas de plus. Dieu lui a donné à l'humanité, un désir de se multiplier, qui se rendrait le peuple et qui allait peupler, il allait repeupler toute la terre rapide comme Dieu le demandera. Mais cependant, beaucoup ont cru que la fécondité, la multiplication était le seul but que Dieu avait donné aux relations entre l'homme et la femme. Mais ce n'est pas le cas. La raison première pour laquelle Dieu a créé la relation entre l'homme et la femme était de contribuer à l'union charnelle. La femme et l'homme font une seule chair, une seule pensée. À l'union charnelle. Les animaux ont des rapports aussi avec les mâles et femelles, uniquement pour se reproduire, mais la réponse humaine est différente. La réponse animale est bien des égards. L'évolution humaine ne présente aucun signe extérieur. Les rapports entre l'homme et la femme sont privés. Les humains possèdent des caractères secondaires. Seules les femmes développent autre chose que les hommes. Seuls les hommes manifestent une disponibilité et un intérêt constant pour les relations, contrairement aux chaleurs chez les animaux. Chez l'humain, la durée d'intervalle est plus longue et intensive, mais plus forte. Enfin, seuls les humains continuent à avoir des relations avec leur femme après que la femme ne puisse plus avoir d'enfant. Aucune de ces caractéristiques est spécifiquement humaine, mais indispensable à la reproduction. Mais tout, je le dis bien tout contribue dans un outil de renforcement des liens affectifs. Elles sauront avoir des positions pour la nourriture. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre, mais seule la végétation est mentionnée comme nourriture. Apparemment, avant le déluge, l'humanité était végétarienne. Mais après le déluge, l'homme a été autorisé à manger la chair des animaux. Alors Dieu vit tout ce qu'ils avaient fait, et voici cela a été très bon. L'analyse finale de Dieu concernant son œuvre, sa création, fut telle et était très très bonne que Dieu avait satisfait
était satisfait de sa création et nous le sommes aussi. Lorsque Dieu déclare que la création était bonne, il pensait vraiment ce jour-là que tout était parfaitement bon. Il n'y avait ni mort, ni décomposition sur la terre. C'est pour ça que la découverte, plus tard, des fossiles de nos ancêtres humains, tels que Australopithecus, Epharesi, Australopithecus, Epharpracus, montre que la recherche telle des ancêtres humains ont été rien d'autre qu'une science malhonnête à des illusions. Pour citer cet homme, Jobson, l'atmosphère psychologique qui entoure la façon dont les fossiles d'ornides sont perçus rappelle étrangement la végétation des repliques dans le sanctuaire médiéval. En 1984, le musée américain d'histoire nature a présenté une exposition sans président inutilisé, ancêtre composé des fossiles originaux censés représenter l'évolution humaine. Cet homme du musée, Johnson, déclare également les fragiles et les inestimables reliques qui ont été transportées par avion par des conversations époustouflantes, mais sont installées dans la classe les plus amenées au musée. C'est pour ça, frères et sœurs, que quand nous voyons tout cela, que cet homme a voulu apporter les fossiles en croyant que c'était l'évolution humaine. Alors pourquoi l'évolution est-elle une croyance si universelle aujourd'hui? Lui croyait que c'est une évolution d'elle-même? Non. Dans les années 1920, un ancien professeur d'une école avait porté volontairement une défenseur dans l'affaire contestant la loi de l'État, en interdisant l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques. Il avait interdit cela quand le procureur à l'époque, ancien secrétaire des États-Unis, avait à 3 reprises croyé en la Bible. Lui, il croyait en la Bible, pas au sens littéral, mais il pensait que les jours de la jeunesse ne désignaient pas des journées de 24 heures, mais des périodes historiques d'une durée indéterminée. La défense était menée par un homme appelé Clarence, un avocat pénaliste renommé et professeur. D'ailleurs, Darwin l'a manipulé pour qu'il se fasse passer pour un expert biblique et humilié par une contre-interrogatoire dévastante. Son objectif était de plaider coupable au nom de son client et payer une amende de $100. Mais l'affaire demeura donc non concluante, mais le procès fut présenté au monde entier par un journaliste de Hollywood qui constitua un immense trophée d'immédiat pour les partisans de la création divine, fut considéré comme des fous et l'évolution acquise à une apparence de respectabilité. Si l'on ajoute sur la foi ce rejet surnaturel chez de nombreux scientifiques et éducateurs, l'acceptation actuelle de l'évolution devient compréhensible. Mais cette même attitude sert aujourd'hui et étouffer les débats, étouffer les interrogatoires, étouffer l'évolution. Lorsque des personnes extérieures au domaine remettent des questions de la certitude de l'évolution, nous affirment catégoriquement que ces questions sont déplacées. Et les désaccords entre experts porteraient un des détails comme le calendrier et le mécanisme précis des transformations évolutives. Ces désaccords ne seraient que le signe d'une crise, mais d'une saine simulation de la créativité dans ce domaine et de ta façon qu'il n'y a pas lieu de douter ce qu'on appelle le fait de l'évolution. Alors, là nous voyons que l'évolution n'est pas scientifique. C'est Dieu qui fait évoluer les choses. C'est pour ça, frères et sœurs, que ici nous apprenons que les êtres humains possèdent au moins 2 autres caractères qui leur viennent de Dieu: son souffle de vie, son sens moral. Nous portons en nous une conscience que Dieu nous a donnée et un sens inné du bien et du mal, vivre comme si le bien et le mal n'existaient pas est contraire à la nature humaine. Le bien et le mal est contraire à la nature humaine. Alors, dans le monde qui nous entoure, ce qui me semble démontrer l'existence de Dieu, mais dans quelles circonstances la présence de Dieu
n'est-elle la plus perspective? C'est pour ça que le Seigneur dit alors, l'Éternel forma l'homme de la poussière et la terre, il insuffla sur ses narines le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Mais le Seigneur Dieu avertit, tu peux manger librement du fruit et de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges de son fruit, tu mourras certainement. Le commandement de Dieu, frères et sœurs, ne nous imposons jamais à la sainte volonté, à la sainte écriture et à la volonté de Dieu. Non seulement l'homme a reçu la liberté de goûter au fruit du paradis, mais à la vie éternelle. Lui a été assuré par l'obéissance, une épreuve qui avait été instituée pour son obéissance par la transgression. Il perdait la faveur de son Créateur s'il méritait son courroux, avec toutes ces terribles conséquences. Il devrait être ainsi le sujet à la douleur, à la maladie, à la mort. Pire encore, il perdrait l'image sainte de Dieu et tout le réconfort et approbation. Il ressentait le tourment de cette passion pécheresse, de la terreur de la vengeance de son Créateur, qu'il devient indiqué pour l'éternité, car l'interdiction de manger le fruit de cet arbre, particulièrement, était judicieux d'adapter à l'état de nos premiers parents, car leur innocence est à l'écart des autres. Quelle occasion ou tentation avait-il de transgresser l'une de ces 10 commandements? Le déroulement des événements prouve que toute l'humanité était impliquée dans cette épreuve. La chute de nos premiers parents s'imposait à ces vérités, c'est lutter contre des faits irréfutables dont la révélation divine, car l'homme est pécheur et par ses premiers actes et par sa conduite intérieure, il montre qu'il est toujours prêt à faire le mal. Il est sujet au gourou divin, exposé à la souffrance et à la mort. Les Écritures parlent sans cesse de la nature pécheresse de l'homme et son état de misère. Et cela est vrai pour les hommes de tous les temps et de toutes les nations. C'est pour ça qu'il plaça dans le jardin d'Éden à l'homme pour le cultiver et pour l'entretenir. Dieu plaça Adam dans le paradis, frères et sœurs, le plus spectaculaire que le monde n'ait jamais connu, mais il a mis à l'homme pour travailler, pour le cultiver et l'entretenir. Le travail était bénéfique. L'homme faisait partie de l'existence parfaite d'Adam avant la chute. L'état idéal, l'homme exempté du péché, n'est pas loi visiter. L'absence de responsabilité, le travail du devoir appartient à l'état parfait. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La présence de cet arbre était la possibilité pour Adam de choisir une bonne chose, car pour Adam, créature dotée de libre arbitre, il fallait un choix, une possibilité de se rebeller contre Dieu. Sans commandement ni interdiction, il ne peut y avoir de choix. Alors Dieu, frères et sœurs, veut que notre amour, que notre obéissance envers lui soit un amour d'une obéissance choisie au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Compte tenu de tout cela que nous avons parlé, nous considérons les avantages d'Adam. Il ne disposait qu'une seule tentation, tandis que nous avons d'innombrables. Les occasions de succomber à la tentation sont nombreuses dans nos vies actuelles, mais Adam n'avait qu'une. Alors Dieu a donné un commandement à Adam, à l'origine, et non à elle. Dieu n'avait pas encore amené la femme à l'homme. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Dieu n'a pas seulement donné à Adam un ordre clair, mais a aussi clairement expliqué les conséquences de la désobéissance au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le thème d'aujourd'hui. Passer un moment avec Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'était rencontrer l'auteur de la Bible, qui est Dieu. Alléluia. J'espère que ça t'a éclairé tout ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec toi. Et je veux, avant de conclure, faire une prière avec vous tous. Fermons nos yeux, lisons nos têtes et nous allons faire cette petite prière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour le concept extraordinaire de la création. Aide-nous à en prendre soin chaque jour et à prendre soin davantage au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était passer un moment avec Dieu. Le thème de ce moment, de ce thème, c'était la rencontre avec le Créateur. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, vos familles, et je vous dis à la prochaine programme, un moment avec Dieu, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité. Amen. Sur ce,
Shalom et au prochain programme.